J'espère que tu es en forme, en bonne forme physique, parce que là, on va se faire un bon réchauffement. Bon, tout d'abord, on se place en position neutre, on met les mains sur le ventre, t'es prêt à go, on en prend une bonne inspiration. Pourquoi respirer toujours au début? Ben, parce que tu n'as pas le choix de respirer, si tu ne respires pas, tu as un problème. Donc, pourquoi? Parce que déjà, ça nous calme. Hein? Et là, tu vas me dire, tu nous fais faire un réchauffement physique pour nous calmer? Non, je ne te fais pas faire un réchauffement physique pour te calmer, je te fais faire un réchauffement pour réchauffer tes muscles. Parce que là, aujourd'hui, on va faire de la bougeotte. Alors là, commence par bouger tes jambes. Bouge tes jambes. Bouge-toi au complet. Allez, vas-y, au complet. Oh. Comme ça. Oui. C'est ça. Là, maintenant, on fait des oui. Fais-toi des oui, comme il faut. Mais amplifie le oui, c'est ça. Augmente le oui. Oui, c'est ça. Ça fait des oui balance. Là, maintenant, tu fais des non. Attention. Et des grands noms. Et prends le temps de regarder partout. Ouais. Fais des noms maintenant les yeux fermés. Tu vas voir la différence. Ouais, comme ça. Bon, là maintenant, mets ta tête bien droite. Et là, c'est les épaules qu'on réchauffe. Fais des je sais pas. Ouais. Amplifie le je sais pas. Tu le sais pas vraiment, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Là, tes bras, on les lève comme il faut. On s'étire. Ah, ça fait tellement bien s'étirer. Ah, s'étirer de tous les côtés. Étire-toi comme il faut. Oui, c'est ça. Maintenant, étire par en bas. Attention, attention plus bas. Oui! Oh, que ça fait du bien. Bon, là, il va falloir maintenant que ton corps soit tout en mouvement, mais tout en douceur. Alors attention, on bouge partout. Là, il faut que tout ton corps bouge. Bouge ton corps au complet, mais tout doucement. Tout doucement. Oui, c'est ça. Hein? Accélère. Accélère. Ouh! Diminue. Et là, maintenant, attention, on va bouger, mais au ralenti. Attention, on bouge au ralenti. Ouais. Comme si tu es en train de tourner un film et que tu avais décidé de le mettre au ralenti. Tu te rends compte que c'est presque plus difficile que de bouger vite, hein? Ouais! OK, on se remet en position neutre. On reprend notre souffle. On prend une bonne inspiration par le ventre. Et maintenant, on est bien réchauffé. Là, si tu veux bien, on va revenir sur ce que je t'ai parlé, les caractéristiques physiques. On va les refaire en même temps. Attention, tu es prêt? OK. Les poings sur les hanches. Ouais. Ouais, c'est ça, les poings sur les hanches. Maintenant, marcher en canard. Ouais. Ouais. Marcher en gambadant. Bon, OK. Si j'avais beaucoup plus de place, je gambaderais plus. Mais bon, ça va être ça. Marcher les pieds par-dedans. OK. Maintenant, la prochaine est un peu spéciale. Attention, les épaules. Et ici, on les rajoute avec les pieds. Ben, c'est ça. Le contraire, ce serait les épaules par derrière. Ouais, comme il faut. Vas-y, c'est ça. Ouais. Les fesses relevées, tu te souviens? Hein, les fesses relevées. Ensuite, tu sais, là, quand tu sais pas, puis que tu bouges de gauche à droite, puis que tu sais pas regarder, puis que c'est ça, là, comme ça. L'autre, tu te souviens? Les bras
croisés, oui. Et le dernier, mais non le moindre, le nez en l'air. Ouais, ça sent trop mauvais. Ouais, c'est ça. Et là, maintenant, on a revu nos caractéristiques physiques. Est-ce que tu penses qu'il y a juste ceux-là? Mais non, il y en a tout plein. Voyons donc, des caractéristiques physiques, ça n'arrête pas. Ça peut être avoir un pied blessé, ça peut être marcher croche, ça peut être aussi marcher comme ça, tu sais, en se promenant, là, tu sais, en se secouant le popotin, ou encore, qu'est-ce que t'as dit, ouais? Et là, des caractéristiques physiques, on peut en trouver tout plein. Hey, je te donne un devoir, là. Faut que tu en trouves une que je n'ai pas nommée. Ah ah! C'est parfait. Et maintenant, t'es prêt? Vas-y, fais-moi là! Ouais! Ah ah! Eh bien, tu vois, des caractéristiques physiques, il y en a tout plein. Et voilà. Là, maintenant qu'on a bien pratiqué, eh bien là, on va faire quelque chose de spécial. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais que on a des différentes caractéristiques physiques. Bon. Si on était dans un film muet, puis que je te disais, le personnage marche tranquillement, les bras par en avant et avance, quand soudain, il arrête. Ça veut dire que là, je me suis servi d'une caractéristique physique, je me suis servi d'un arrêt, etc., des choses comme ça. Mais est-ce qu'on fait encore du théâtre muet ou du cinéma muet maintenant? Non, hein? Puis souvent, le théâtre, c'est beaucoup plus parlé. Là, on va faire quelque chose de spécial, parce qu'il va falloir rajouter une voix à ta caractéristique physique. Là, écoutez. Imagine-toi, là, que tu es sur une scène de théâtre. D'accord? Alors ici, c'est ma scène de théâtre. Alors, le public est devant moi. Bon, ça va. Bon. Donc, toi, chez toi, tu es sur une scène de théâtre. Bon. Là, il va falloir parler fort. Ah ben oui, là! Faut parler fort, donner beaucoup d'ampleur à ta voix! Je t'en ai déjà parlé de ça, la voix. Il faut donner de l'ampleur à la voix. Mais est-ce que la voix est toujours pareille? Non! Ah! Là, maintenant, on va rajouter la voix aux caractéristiques physiques. Alors, on en prend une, j'en pige une au hasard. Tiens, les épaules par devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a les épaules par devant comme ça? Il va parler comme ça? Je suis pas sûre, hein? Il faut que la voix de ton personnage, elle aille avec son physique. Quand tu racontes une histoire, quand tu joues un personnage au théâtre ou des choses comme ça, il faut que la voix aille avec ton physique. Si ton physique est comme ça, ben la voix, il va falloir qu'elle aille avec. Soit que tu as peur ou que tu es gêné, mais il va falloir que ta voix elle aille avec ton physique. Alors donc, on va essayer de faire des caractéristiques physiques et de trouver la voix qui va avec. Alors, j'en fais une et toi, à la maison, tu trouves la voix. Après ça, j'en ferai une. T'es prêt? OK. Attention. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, comme voix? Bon, moi, je vais faire une voix, puis tu vas me dire si ça va bien avec. OK? Parfait. Ah, ça va pas aujourd'hui, puis c'est pas correct, cette affaire-là, puis j'aime pas ça, hein? Est-ce que ça allait avec ma voix? Est-ce que le physique allait avec ma voix? Non! Hein? J'avais une caractéristique physique heureuse, de bonne humeur. Tu peux pas être de mauvaise humeur en faisant ça. C'est pour ça que les voix des personnages
Que ce soit en théâtre ou alors des personnages quand on raconte une histoire ou des personnages, il faut qu'ils aillent avec le physique. Tu comprends? Parce que sinon, ça ne marchera pas. Je t'en donne une autre? D'accord, tu es prêt? Attention. Là, je te donne... Oh! Ah, difficile, celle-là. Est-ce que tu penses que je vais faire une caractéristique, maintenant que j'ai pris cette caractéristique physique-là, est-ce que je vais faire la voix « Ah, mon amour, je t'aime » ? Pense pas, hein? Non! Je vais plutôt prendre la voix « Hey, là, ça va faire, OK? » Hein? Tu vas prendre une voix qui va aller avec la caractéristique physique que tu as choisie. Tu vois, ces caractéristiques physiques-là, c'est comme un jeu de théâtre. Parce qu'en théâtre, il faut vraiment être capable de tout mélanger ensemble. La voix, le personnage physique. Qu'est-ce qui manque? Ben oui, l'émotion! Et tu mélanges les trois ensemble. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le théâtre. Parce que tu te sers de ton corps comme instrument de travail, puis en même temps, tu te sers de ta voix, parce que là, tu peux changer des... On parle de tonalité. C'est le ton que tu vas employer. On va parler d'intensité. Si je chuchote, puis que je parle pas fort. Ou alors que je parle avec une grosse voix. Hein? On va parler de la tonalité, hein, de l'intensité, mais aussi de l'émotion. Alors, en théâtre, le plaisir, c'est de tout mélanger ensemble, tout ça, et de le faire. Alors, ce que tu pourras faire, ben c'est ça. Ben oui, c'est ça. Tu peux t'inventer des personnages. Alors, mettons que tu peux t'inventer des personnages au niveau, dire, bon, ben ça peut être un policier, un pompier, une secrétaire, n'importe quoi. Tu mets ce que tu veux comme personnage, puis tu leur donnes des caractéristiques physiques et une émotion. Et tu décides de tout mélanger ça ensemble. Ça, c'est un jeu très intéressant à faire parce que c'est un jeu que tu peux faire seul, mais tu peux le faire avec des amis, ou tu peux te le faire par papa, maman, ou ton grand frère, ta grande sœur, ou ta petite sœur, ou ton grand frère, c'est comme tu veux. L'avantage de ça, c'est que tu vas pratiquer le théâtre. Hein? Quelque chose de vrai, quelque chose que tu vas vivre. Alors, là, je t'en donne une bonne. Tu es prêt? Je vais en mettre deux. Et il faut que tu me dises c'est lesquels. Ah, ouais! Les fesses en l'air et le nez en l'air en même temps. Est-ce que tu crois que je vais dire « Oh mon Dieu! C'est extraordinaire comme parfum! » Non, hein? Je vais plutôt dire « Oh, c'est épouvantable ce que ça pue! » Là, tu peux vraiment t'amuser avec les caractéristiques physiques, les voix des personnages et en même temps les émotions. Amuse-toi bien. Je te dis alors un beau bonjour. Et tu sais quoi? Amuse-toi, profites-en et tu sais quoi? Tu peux tout aller faire ça dehors. Bye!